TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église, Christ vit en moi. Présente le mot de Dieu. Avec le pasteur Jean. Le mot du jour. Un Dieu qui me connaît. N'oublie pas, à 14h, sur ta chaîne TV Christ Vit. Le mot de Dieu. Avec le pasteur Jean. Nous vous attendons. Le mot de Dieu à 14h avec le pasteur Jean. Dieu vous bénisse. Amen. Le mot de Dieu.
Bienvenue, frères et sœurs, ce soir à notre émission Le mot de Dieu. Et ce soir, nous allons parler de quelque chose qui est important pour le chrétien. Alléluia. Et avec la grâce de Dieu, nous allons parler le mot de Dieu d'aujourd'hui, qui se trouve, ceux qui ont une Bible, dans le livre de Psaume 139, et nous allons lire le verset 3, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole il est ainsi. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de tout ce que je fais. Amen, je répète, tu remarques si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de tout ce que je fais. Alléluia. Sur ce verset, nous allons fermer nos yeux, courber nos têtes et demander à Dieu qu'il nous conduise au mot du jour. Alléluia. Seigneur Jésus, nous t'implorons et nous te suppliquons, Seigneur, que tu diriges cette émission, le mot de Dieu, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous visites d'une forme spéciale, car seulement toi, Jésus, tu peux le faire. Seigneur, aide-nous, bénis-nous, guéris les malades, relève celui-là qui est tombé, donne de la force à celui-là qui est faible. Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour, donne-nous ce mot que nous avons besoin pour être animés par ta parole, pour suivre à l'avant. Mais Seigneur, bénis-nous avec ta parole, remplis-nous de ton Saint-Esprit, Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent seulement à toi, Jésus. Amen et Amen. Quand nous remarquons ce chapitre que nous avons lu, Psaume 139, verset 3, quand la parole dit, tu remarques, Seigneur, je le dis pour que tu comprennes, là c'est le psaume de David qui dit, toi, Seigneur, tu remarques si je suis dehors ou je suis chez moi. Mais toi seul, Seigneur, tu es au courant de tout ce que je fais. Et là, nous voyons un regard et une connaissance. Mais là, nous savons, frères et sœurs, et c'est bien de savoir que le regard de Dieu sur nous, non seulement pour le jour du grand match, mais aussi pour tout ce qui précède. A-t-il un meilleur médicament que la parole de Dieu pour l'antistress? C'est pour ça, frères et sœurs, que je vous recommande d'avoir un regard et une connaissance. Parce que quand nous lisons ce chapitre et quand nous comprenons que David dit au Seigneur, regarde, Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi, Jésus. Tu sais si je m'assis, si je me lève, longtemps d'avance, tu connais mes pensées. La parole n'est pas encore arrivée dans mes lèvres, Seigneur, que tu sais déjà ce que je vais dire. Mais à part ça, tu es derrière moi. Aussi, tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point, Seigneur. C'est trop merveilleux pour moi que tu me connaisses à ce point. C'est pour ça que nous devons avoir un regard, une connaissance. Qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur? On a un Dieu qui sait tout, qui connaît tout. Et dont le regard est posé sur nous, sur moi, sur toi, mon frère, ma sœur. Et tout ce que nous faisons, lui le sait. Entre lui et nous, on peut installer une relation personnelle et intime qui va s'exprimer au travers de tous ces pronoms personnels. Je, tu. Dieu a le regard sur tout dans notre vie, sur moi, sur toi, sur ce que nous faisons. Et c'est pour ça que on dirait que c'est une tentation. On est tenté à ceci, on est tenté à cela, parce que on pourrait aller plus loin. Je peux aller plus loin avec toi, mais est-ce que nous pouvons fuir la présence du Seigneur? Et là, je pose une question, frères et sœurs. Si je monte au ciel, Seigneur, là, tu es là-bas.
Si je me couche parmi les morts, tu es aussi là. Si je m'envole, Seigneur, jusqu'au soleil levant, où je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas, Seigneur. Et je dis que l'obscurité m'engloutisse autour de moi le jour qu'il fasse nuit. Mais pour toi, Seigneur, l'obscurité devient lumière, et la nuit est comme le jour éclaire. Les ténèbres ou la lumière, pour toi, Seigneur, c'est pareil. Tu es toujours là au moment difficile, quand notre vie est dans l'obscurité totalement noire. Tu es là, tu es présent, Seigneur. Ça dirait, Seigneur, que même dans la tentation, tu es avec nous. Non seulement Dieu connaît tout, mais encore il est partout. On a la certitude, frères et sœurs, que sa présence est en tout lieu, peut être rassurante, mais elle peut également avoir quelque chose d'inquiétant et de donner envie de fuir loin de lui. Fuite dans l'exil ou par ces chemins de mort qui sont drogue, alcool, suicide ou encore dans les ténèbres de l'obscurité. Mais il est aussi possible de fuir dans le sport, frères et sœurs. Mais Dieu nous fait une promesse, frères et sœurs. Dieu fait une promesse qu'il est là, il est avec nous tout le temps. Mais cette fuite même, Seigneur, cette fuite même si se termine en retrouvailles, où que j'aille, mon Seigneur, où que j'aille, Dieu m'attend et étend toujours son bras, là où je me trouve, son bras droit, il est là, toujours tendu pour me soutenir. Et sa lumière, frères et sœurs, sa lumière de l'Évangile, sa lumière de sa parole, sa lumière transforme les plus épaisses ténèbres du désespoir en espérance glorieuse et victorieuse au nom de Jésus. Même dans le désespoir, dans les plus épaisses ténèbres qu'on peut être, quand la parole de Dieu, sa lumière nous transforme. Le désespoir le change en espérance glorieuse et victorieuse. Et nous devons méditer sur ce passage. Ce psaume est une prière qui exprime une relation personnelle entre le Dieu de l'infini, le Dieu tout-puissant, vers l'être humain, qui est une petite graine de poussière perdue dans l'immensité de l'univers. Mais je peux faire même mienne cette prière, car la prière que nous devons, Seigneur, que ta main soit toujours avec nous, car tu as un regard et une connaissance de notre vie, Seigneur. Même de la tentation la plus obscure qu'on veut fuir, tu es tout le temps avec nous. Et tu nous as fait une promesse que ta lumière va nous transformer en espérance glorieuse. Mais il y a beaucoup de désespoir, beaucoup de ténèbres épais qui peut être l'alcool, la drogue, le suicide. Mais Seigneur, tu transformes rapport à ta lumière, tu transformes cela, Seigneur, notre vie de désespoir, notre vie de souffrance, tu la changes à une vie d'espérance, une vie glorieuse, une vie de victoire, une vie avec toi, Seigneur. C'est une vie de joie, c'est une vie de paix et c'est une vie éternelle, une vie qu'on est avec toi dans la paix de notre cœur, dans la joie de notre cœur. Nous voulons te suivre, Seigneur, malgré les épaisses ténèbres, mais tu fais éclaircir ta lumière et les ténèbres se dissipent. Et ta lumière nous éclaire dans notre conscience, dans notre âme, dans notre esprit. Et là, nous voyons la vérité, que Jésus nous aime, que ta promesse est là, que ta main droite est toujours là, tendue à nous soutenir, à nous relever, à nous restaurer, à nous guérir, car ta main est puissante, ta main est bénite, Seigneur, car ta main, Seigneur, elle nous fortifie, ta main nous relève, et ta main, Seigneur, nous garde et nous protège de toute tentation, au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, mes frères, le mot de ce soir. Le mot que Dieu a pour toi ce soir, c'est que Dieu te connaît. Dieu connaît tous tes pas. Dieu te connaît tout ce que tu fais. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu est avec toi, que Dieu t'aime, que Dieu te dit ce soir, n'aie point peur, car je suis avec toi. Car je suis avec toi tout le temps, malgré dans les ténèbres épaisses, malgré dans tes souffrances, malgré dans tes pleurs, je suis avec toi. Tu es au bout de te suicider, tu es au bout de lâcher la main de Dieu.
tu es au bout de l'alcool, tu es au bout de droguer, mais tu es désespéré, tu as ce désespoir dans ton cœur, mais la lumière de l'évangile va t'éclairer et va te sortir de ce désespoir, il va te donner l'espérance dans la vie éternelle, l'espérance en la parole, l'espérance en Dieu qui va te sortir de tes problèmes, qui va te sortir de ta drogue, de ton alcool, qui va te sortir de ton suicide, il va te donner l'envie de vivre, l'envie de suivre Jésus, l'envie de travailler pour Dieu, car seulement Dieu, avec sa lumière de l'évangile, sa lumière de sa parole, peut transformer les cœurs et les vies au nom de Jésus. Voilà, mes frères et mes sœurs, le mot d'aujourd'hui. Jésus te connaît, il veut te changer, il veut te bénir. Jésus te connaît, chaque pas que tu fais, chaque pensée, avant que nous le disons avec nos lèvres, il connaît déjà ce que nous allons dire, car c'est un Dieu qui nous aime. Il a tracé quelque chose pour nos vies. Et j'espère que cet après-midi, Dieu t'a parlé, Dieu t'a conseillé. Mais laisse-moi te dire, et je conclue avec cela, que Dieu te connaît, Dieu t'aime. Il veut t'enlever de ton problème, que ce soit l'alcool, la drogue ou le suicide. Il veut t'amener la vie éternelle. Il veut te l'offrir. Il veut t'offrir la joie, la paix. Seulement, accepte dans ton cœur et dis, Seigneur, arrache cette envie de me suicider, cette envie de me droguer, cette envie de boire. Mais c'est toi qui dois habiter dans mon cœur. Jésus, arrache tout cela, car je veux vivre pour toi. Je veux travailler pour toi, car seulement en toi, je trouverai la joie, la paix et la vie éternelle. Dis-y, Seigneur, aide-moi, car j'ai besoin de toi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça cet après-midi, mais si ce soir, tu avais quelque chose dans ton cœur, tu avais une angoisse, quoi que ce soit dans ton cœur qui t'empêche d'avancer ou de donner ton cœur à Dieu, aujourd'hui, Dieu te libère, car il te connaît. La parole dira plus loin, avant que tu naisses, je te connaissais déjà, je te tissais dans le ventre de ta mère. Dieu te connaît déjà. Dieu t'aime et Dieu veut que tu le suives. Si tu as donné ton cœur, il veut que tu t'efforces et que tu le suis. Et Dieu va t'enlever ce qu'il y a dans ton cœur. Mais si tu n'as pas donné ton cœur, Dieu veut que tu donnes ton cœur. Il veut changer ta vie, il veut transformer ta vie. Il veut te bénir, te donner la paix, la joie, la vie éternelle. Et enlever toutes ces angoisses, toutes ces envies de suicide, tout cet alcool et toute cette drogue qui te précède et qui veulent te tuer, te détruire. Que Dieu réprimande le démon. Car Dieu veut te donner la vie et te donner la paix et la joie et arracher ces chaînes qui t'empêchent de donner ton cœur, ces chaînes de l'alcool, ces chaînes de la drogue, ces chaînes de suicide que le démon veut faire, que Dieu le réprimande. Mais seulement Jésus peut tomber toutes ces chaînes, casser ton joug et te libérer et te donner la vie éternelle et la paix et la joie dans ta vie au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était le mot de Dieu du jour. Dieu te connaît et il veut t'aider. Il veut t'offrir la vie éternelle. Il est avec toi tout le temps. Malgré dans les épaisses ténèbres, lui, il est là avec toi. Il te tend la main. Il veut te sortir de ta situation. Est-ce que tu es prêt à y tendre ta main et prendre la main de Jésus et dire, Seigneur, enlève-moi de là. Aide-moi, viens mon secours, sors-moi de là, sors-moi de ce puits de la drogue, de ce puits de l'alcoolémie, de ce puits de suicide. Dis le Seigneur, il a le bras tendu vers toi. Prends sa main, il va te sortir de la situation où tu te trouves au nom de Jésus. Car Jésus, sa main est tendue. Et ma question est là, veux-tu prendre la main de Jésus et sortir du désespoir, sortir de l'alcool, sortir de la drogue? Jésus a la main tendue vers toi. Prends sa main, il va te sortir de ta situation au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà mes frères, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté à ce programme, le mot de Dieu. Je remercie tous les téléspectateurs et tous les gens de Internet qui m'ont écouté. Et n'oublie pas, Dieu te connaît, sa main est tendue vers toi, à toi de prendre sa main pour pouvoir te sortir de la situation difficile. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse
Que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans votre âme et dans votre esprit, dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, le mot de Dieu. Dieu vous bénisse. Shalom. Dieu vous bénisse. Amen.